ることなんて求めたりしないよ。 Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la Nihon Box, donc celle du mois de février. J'ai vu qu'elle avait été un petit peu endommagée dans le voyage, mais bon, je pense pas que ce qui est à l'intérieur soit abîmé, vu que normalement c'est bien emballé. Donc on va voir tout ça. Alors, Alors oui, ce mois-ci, il y avait un énorme Kujibiki par tirage au sort avec 12 figurines à l'intérieur parmi Dragon Ball, l'attaque des titans, One Piece et tout plein d'autres. Donc sincèrement, celui qui va remporter ça, il sera mais trop chanceux. C'est wow, enfin c'est énorme quoi, autant de figurines et gratuit comme ça, c'est trop bien. Enfin voilà. Et donc comme d'habitude, il y a un petit mot sur pour en connaître plus sur le Japon. Là, ça parle de Setsubun, la fête du lancer de haricots. Pourquoi pas. Je vous ferai un zoom pour que vous puissiez lire si ça vous intéresse. Non, je regarde pas l'intérieur. Et donc voilà, donc on va regarder tout ce qu'il y a. Alors pour commencer, on a ça. Je ne sais pas ce que c'est du tout. C'est... Qu'est-ce que c'est? Bon ok, ça je regarderai à la fin ce que c'est. Pour pas être spoilé, si je regarde maintenant. Donc je regarderai à la fin. Je vois pas du tout ce que ça peut être. Donc ensuite il y a une figurine One Piece de Luffy. Donc c'est la marque Crane King. Bon Presto. Et c'est... qu'est-ce qu'il y a d'autre dessus? Donc voilà, donc c'est Luffy de One Piece. Et alors on va ouvrir ça. Hop. Donc c'est présenté dans un sachet plastique. Ah bah sa tête est même pas sur son corps. On va vite fait ouvrir tout ça. Alors on lui met sa tête, vous voyez. Donc hop. Et on le pose ici. Dans l'autre sens. Non. Hop. Ah oui, voilà. Et voilà, donc une figurine de Luffy. Elle est sympa. Niveau détail, ça va. Enfin, il y a plus détaillé comme figurine, mais elle est quand même bien faite. C'est quand même sympa d'avoir des produits comme ça dans une box. Et ouais, non, franchement, le chapeau et tout, il est... c'est sympa, c'est bien... Voilà, donc Monkey D. Luffy, avec ses petites chaussures... Ouais, non, même les orteils ont été bien détaillés quand même. Donc voilà. Donc ensuite, on va voir ce qu'il y a d'autre. Je vais pas risquer de la faire tomber quand même. Ensuite, oula, je vois un truc bizarre. On a ça. Ah, c'est... Ok. C'est un masque. Avec... je sais pas quoi dedans. Et donc, on a un masque... pas très joli quand même, faut le dire. D'un monstre bleu. Je sais pas si vous connaissez. Je sais pas si c'est quelque chose qui existe... dans les histoires japonaises. Mais voilà, on a un masque. Avec deux petites choses. Qu'est-ce que c'est? Ah, on dirait de la nourriture. Et ça, pourquoi il y a un trou pour le... J'ai envie de regarder maintenant ce que c'est, mais je vais être... Bon, attends, je vais regarder s'il y a d'autres comme ça. Je ne serai pas spoilée. Ok. Bon, ok. Bon, je vais regarder maintenant parce que j'aimerais bien savoir ce que c'est quand même. Alors, kit haricot et masque d'Oni.
pour vous initier à la tradition de Setsubun, voir la rubrique à la découverte du Japon. Voici un petit kit avec des haricots et un masque d'Oni, démon en japonais. Ah d'accord, donc c'est un démon japonais. Pour pouvoir tout faire comme au Japon. À l'approche de Setsubun, on trouve ce genre de kit dans toutes les supérettes et supermarchés du Japon. D'accord, donc ça, là-dedans, on a des petits haricots. Et ça, c'est le masque que je suppose, il faut enlever les trous des yeux. Enfin, les yeux des... Il faut enlever tout ça, comme ça. Le nez de même, je suppose. Et c'est tout. Et oui, donc en gros, on met ça et voilà. On est très joli avec. Voilà. Bon, bah d'accord, bah c'est... Ah non, je crois qu'il y avait une autre ouverture. Bah, c'est marrant. Je connaissais pas du tout, donc bah voilà. Par contre, pourquoi il y a ça avec? Faudrait que je lise en fait ce qui est écrit derrière. À chaque année au Japon, on a lieu une fête qui s'appelle Zati. La tradition veut que l'on jette des haricots en criant les démons dehors, le bonheur dedans. Souvent, le père de la famille joue le jeu. Ah, ok, donc c'est souvent le père de la famille qui porte le masque du démon pour effrayer les enfants, et les enfants lui jettent donc des haricots dessus. Donc en gros, vous demandez à votre père ou à un ami de porter ça, et vous lui jetez des petits haricots dessus. Voilà. C'est ça en fait le but. Bah pourquoi pas. Hop, de côté. Bon voilà. Du coup ensuite j'ai vu qu'il y avait un gachapon. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Ah, j'ai toujours du mal à les ouvrir. Comment? Hop. Hop. Voilà. On a alors une petite figurine de je ne sais pas quoi du tout. Là franchement je ne connais pas. C'est une petite abeille. Toute la liste est là. Et nous on a eu une petite abeille. Alors je vais récupérer les ciseaux. Hop, on a eu ça. Donc voilà, je ne sais pas ce que c'est. Bah, je vais regarder maintenant, vu que j'ai déjà regardé le papier, tant qu'à faire. C'est une figurine de bureau Dr. Slump. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un manga créé par le grand Akira Toriyama. L'auteur... Ah, ok, bah c'est par l'auteur de... Ça a été créé par l'auteur de... Ça a été créé par l'auteur de Dragon Ball. Et voilà, en tout il y a 7 figurines à collectionner et elle a une position qui fait qu'on peut l'accrocher au bord d'un verre. Donc voilà, bah, en tout cas elle est mignonne, je connaissais pas mais... Il ou elle, je dirais elle. Ouais, elle est toute mignonne, donc voilà. Toute petite et toute mignonne. Petite abeille, c'est trop chou. Avec des ailes d'ange, mais bon, pourquoi pas non plus aussi. Alors du coup, là c'est un peu le bordel ici. On a ça ensuite. Ah, c'est... On dirait quelque chose qui marche... Vous savez, qui fait droite, gauche pour apaiser ou quelque chose comme ça. Je vais regarder. Alors c'est un Daruma Yura Yura. Alors c'est l'un des symboles les plus connus du Japon. Et dans une version toute mignonne. Qui se dandine de droite à gauche, donc c'est ça. Qui se symbolisait... D'accord, en fait, Yura Yura, c'est parce que bah, c'est le fait de se dandiner de droite à gauche. Et en plus, avec son capteur solaire, il ne s'arrêtera jamais. Donc voilà, donc c'est ce que je pensais, c'est un truc qui tourne de droite à gauche. Et bah, comme ce qu'on voit souvent, avec, qui marche avec l'énergie solaire. Donc bah, c'est sympa d'avoir un truc comme ça. J'avais déjà vu les petites choses comme ça, j'en ai jamais acheté, même si je m'étais dit qu'un jour peut-être j'en achèterais une. Donc bah voilà, du coup j'en ai un pour voir comment ça marche. Et si ça me plaît, bah, je pourrais en acheter un autre. Donc hop. Donc c'est comme ça, il y a une petite notice avec, je vais peut-être pas perdre ça. Et voilà, donc c'est ça, et puis bah après avec le soleil ça fera ça quoi. Voilà. Là c'est des poussières. Après, est-ce qu'on a autre chose? Non, il n'y a plus qu'à manger je crois. Oui c'est ça, si je le...
Oui, c'est ça. Alors maintenant, on passe à la nourriture. Alors ça, mon Dieu. J'ai déjà goûté ces trucs-là et c'est trop bon. C'est des Pocky à la fraise, fourrés aussi à l'intérieur. Et bah ça fait une forme de petit cœur. Quand on croque, bah c'est une forme de petit cœur. Du coup, je trouve ça trop mignon et je sais déjà que c'est trop bon, donc je vais quand même en goûter un. Mais je sais que moi, j'adore ça. Donc c'est trop bien. Hop. Oui, c'est trop mignon, c'est dans des tout petits paquets comme ça, avec plein de petits cœurs. Bon, en gros, c'est très girly, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Je l'avais acheté à la Japan Expo de 2015, quoi. Et je vais les faire comme ça. Hop. Et donc voilà, ça hop, ressemble à ça. Si j'arrive à en attraper un. S'il vous plaît, merci. Voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est comme le Mikado en fait. Sauf que là je suis à la fraise. Et c'est trop bon. C'est franchement trop bon. Bon, par contre, on voit pas vraiment la forme de cœur. Sur les biscuits, c'est plus sur le packaging qu'on le voit. Donc vous attendez pas à avoir une vraie forme de cœur. Enfin, vous aurez pas ça quoi. Mais en tout cas, c'est trop bon. Ouais, si vous pouvez en trouver quelque part, achetez-en parce que si vous aimez le sucré et la fraise, c'est juste trop bon. Je crois que je vais en manger encore après. Je vais pas tout manger devant vous, mais direct après la vidéo, je pense qu'ils vont partir très vite. Oui, bah voilà, maintenant j'ouvre ça. Je suis un peu perdue. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... Alors, c'est le même packaging que les Umaibo. Du coup, on dirait un petit Umaibo. Est-ce que c'est ça? Oui, oh! C'est c'est un Umaibo au chocolat. Donc, bah, on va goûter. On va voir ça. Je sais que les autres, je les avais pas goûté devant vous. Mais celui-là, comme c'est au chocolat et que ça... Enfin, je sais pas si c'est la même texture, on verra bien. Mais bon, de toute façon, le chocolat, il va partir tout de suite. Alors, autant le manger maintenant. Si j'arrivais à l'ouvrir, bien sûr, ce serait mieux. Parce que... Voilà. Alors... Hop. Donc c'est présenté comme ça. Donc un petit rondin bah, avec un trou au milieu comme les Umaibo. Ça a le goût, pardon. Ça a le goût des gaufrettes au chocolat un peu. Si vous voyez ce que c'est, je pense. Et franchement, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ça a le goût des gaufrettes au chocolat en fait. La texture à l'intérieur, c'est un peu comme les Umaibo, bah les autres. Une texture un peu... comment dire, croustillante et en même temps soufflée. Je sais pas si c'est très compréhensible, mais voilà. Du coup, c'est très bon, mais je vais pas le finir parce que sinon mon copain il va râler. Donc je vais laisser ça de côté. Hop, bah, je vais laisser là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a d'autres choses sucrées tant qu'à faire? Ou est-ce que il y a plus que du salé? Alors ça c'est un... Ok, alors ça, c'est un Kyushu Kurobu. C'est un snack au sucre noir. Donc bah, on va voir ça. On va tout goûter aujourd'hui, je pense. Hop. C'est très bizarre. Enfin, l'aspect est bizarre. Ça fait pas spécialement envie. L'odeur est... non.
Ça, moi, j'aime pas. Si vous l'avez goûté, enfin, si vous avez eu la box et que vous avez goûté, dites-moi ce que vous en pensez, mais... La texture est bizarre, je saurais pas trop décrire. Et le goût, pardon, le goût aussi est très spécial. En fait, on dirait qu'il y a un arrière-goût de sucre roux, mais qu'il y a un autre goût bizarre en même temps. Et ouais, non. Bah, moi, c'est pas du tout... Pour moi, non. C'est pas mon truc. Alors, après, on a quoi? Ah, ça, c'est trop mignon, le packaging. Celui-là. Non, c'est pas celui-là, non. Là. Bon, pas grave, on verra après. Alors, on a ça. Ça a l'air d'être de la sèche. D'être des... Alors, Ika no Sugata Fry saveur mayonnaise. Oh. C'est... Où est-ce que c'est? Voilà, c'est une friture saveur calamar. Oui, donc calamar pas sèche. À la mayonnaise. Bon, on va goûter, ça a pas l'air mauvais, franchement. Enfin, je ne sais pas, mais... Bon, je vais prendre les ciseaux, hein, parce que je vais pas passer 3 heures à tout ouvrir à chaque fois, quand même. Oh, ok, donc il y a juste un morceau, bah, en forme de tête de calamar. Ça sent la mayonnaise. Ouais. Vous devez l'entendre, ça croustille. On sent trop bien le goût de la mayonnaise. Ouais, en fait, il y a un bout qui passe mal. On sent d'abord, quand on croque une première fois, on sent d'abord le goût de la mayo. Et une fois que le goût de la mayo est passé, on sent le goût du calamar. Et moi, je trouve ça super bon. Ah, c'est trop bon. En plus, la mayo est un petit peu acide. Donc, bah, ça accentue encore plus le goût. Moi, j'aime beaucoup. Donc, on continue. Il reste 3 petites choses. Donc, d'abord, on a ça. C'est du tamanegi santaru. Je sais pas trop comment on dit. C'est un snack au maïs saveur oignon. Génial pour l'odeur. Hein. On va avoir ça également. Hop, on laisse ça, on va l'ouvrir. Non, toujours pas. Je crois que les sachets japonais ne m'aiment pas. Hop, on va faire ça comme ça. Voilà. Hop, hop. Ok, donc. Ce sont des petites boules, enfin, plus ou moins comme ça. Et en fait, je vous ai pas montré vraiment le sachet, c'est ça. Et... on sent bien l'oignon. On dirait que c'est un petit peu épicé aussi, mais je pense que c'est l'oignon qui donne cette impression. En tout cas, c'est bon, ça fait penser à quelque chose. J'arrive pas. Ça me fait penser à un plat que j'ai déjà goûté, qui est pas japonais du tout, mais je n'arrive pas à retrouver. Non, je saurais pas retrouver, mais en tout cas c'est bon aussi. Tous leurs snacks au maïs un peu comme ça, avec des un peu croquants, spongieux, moi je trouve ça super bon. Alors du moins jusqu'ici tout ce que j'ai goûté de leurs snacks au maïs c'était super bon. Donc voilà. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Et alors, il nous reste 2 choses. Il nous reste des aji curry, donc je suppose que c'est des biscuits au curry. Oui voilà, c'est un snack au curry. Hein. Là avec le nom, c'est dur de se tromper. Donc on va ouvrir ça, hop, comme ceci. Et c'est présenté comme des frites un petit peu. Pas.
Et ouais, on sent le curry quand même. Ce qui est bien, c'est que c'est pas un curry trop fort. Donc pour ceux qui ont du mal avec les choses épicées, bah y aura pas de souci, je pense. Sauf si vous n'aimez pas le curry, bien sûr. C'est bon, enfin ça se laisse manger. Après, je préfère le snack au calamar et le snack au maïs de juste avant. Je trouve que ça n'a pas énormément d'intérêt celui-ci. Parce qu'on sent un petit peu le curry, mais sinon le biscuit en lui-même n'est pas super génial au goût, je trouve. Donc voilà. Et on termine par ça, l'emballage trop mignon que je voulais vous montrer, mais qui était tout au fond, du coup bah voilà. C'est des Milk Boro. C'est des biscuits au lait. Et c'est en forme de petit pain au lait. Du coup, c'est trop mignon. Et on va ouvrir ça. Comme ceci. Hop. Alors. C'est tout petit comme ça. C'est vraiment rikiki. Ah, c'est bizarre. La texture est bizarre. Je m'attendais pas à ça. En fait, quand vous le mettez en bouche, ça fond tout de suite et ça fait comme une poudre. Comme si c'était de la poudre de lait. Un peu. Ouais, ça. À peine en bouche, ça fond. Et ça fait une texture un peu poudreuse, bizarre. Donc bah, le packaging est mignon, mais bah sinon moi je trouve... Enfin sans plus, pour moi voilà, ça sera du sans plus. Mais le packaging est cool. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler de ça, de voir ce que c'était. J'ai complètement zappé. Donc, alors, ce sont des sachets de Okairo. Alors, les Japonais ont trouvé une solution pour se réchauffer les mains l'hiver, le Okairo. Pour l'utiliser, il suffit de le sortir de son emballage. Au contact de l'air, la poche va se réchauffer pour garder vos mains ou autre chose bien au chaud. Pour qu'il devienne bien chaud, vous pouvez le mettre dans votre poche de manteau, par exemple. Une belle invention largement répandue dans tous les pays et qu'on trouve facilement en hiver. D'accord, donc en fait, ce sont des petites pochettes pour réchauffer. Bah, je vais peut-être pas l'ouvrir parce que si jamais une fois ouvert, ça se utilise qu'une fois, bah j'ai pas envie de gaspiller. Mais donc voilà, ce sont des petites pochettes pour tenir au chaud vos mains ou peut-être vos pieds ou enfin d'autres, ouais, vos bras, vos mains, vos pieds. Après voilà, il précise, il y a certaines zones où il ne faut pas le mettre ou certaines choses qu'il ne faut pas faire avec. Donc voilà, donc c'est des petites choses pour réchauffer pour l'hiver. Donc c'est très bien. Surtout qu'en ce moment il fait pas très chaud, même si ça commence à se réchauffer un petit peu. Mais bon. Et bah du coup, on a fini. Donc franchement, bah, c'est toujours aussi sympa d'avoir autant de petites choses différentes à manger. En plus moi j'aime trop. Bah, j'aime bien manger, surtout tout ce qui est biscuits qu'on n'a pas ici. C'est trop. Enfin, j'aime bien découvrir. Et bah ouais, bah cette box était sympa une fois de plus, surtout la figurine One Piece qui est là. Ça c'est juste trop bien d'avoir une figurine comme ça parce qu'elle est quand même assez grande. Donc ouais, je trouve ça vraiment sympa d'avoir des figurines dans la box, des figurines de cette taille là. Et même si toutes les autres c'est très bien aussi, hein. Ça c'est... J'ai toujours aimé leur box personnellement, je sais pas vous. Et bah donc voilà, j'ai fini pour la box d'aujourd'hui, oui. Donc on se retrouvera très prochainement, bah, dans un mois quoi, pour la prochaine box. Et d'autres vidéos entre temps. Et du coup, bah voilà. Donc bah j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Et bah sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé et à une prochaine. Bye bye.